La mémorisation d'un jeu de cartes en moins de 2 minutes est la chose la plus magique et la plus intrigante que j'ai jamais vue. C'est pas moi qui me le dis, c'est un Anglais qui s'appelle Dominic O'Brien. Et cet Anglais, en 1993, a réussi à mémoriser 40 jeux mélangés. 40 jeux, ça représente plus de 2000 cartes. Alors j'ai pas essayé devant vous aujourd'hui de mémoriser 40 jeux, c'était beaucoup trop long, pas le temps. Mais je vais essayer de vous montrer qu'on peut faire des choses incroyables avec notre mémoire. Et pour ça, j'ai l'aide d'une spectatrice, son prénom c'est Iris, je serre la main aussi, je fais la bise, voilà. Peut-être quelqu'un dans la salle. Ok. Donc Iris, on va utiliser un jeu de cartes pour l'expérience. Alors pourquoi un jeu de cartes? Parce qu'il y a 52 symboles, tous différents. Ça fait déjà beaucoup à mémoriser. Et en plus, à chaque fois qu'on va mélanger ou couper les cartes, on crée un ordre différent. Donc on va mélanger plusieurs fois, et tu vas servir un petit peu de témoin en fait, pour l'expérience. Tu peux regarder à peu près si tu veux. Il faut voir que les cartes sont bien imbriquées à chaque fois. Une dernière fois. Une dernière fois. Ok. Donc on a un jeu bleu mélangé, mais un jeu comparé aux 40 jeux de Brian, c'est pas beaucoup. Donc j'ai rajouté, pour rendre les choses un peu plus drôles, un deuxième jeu. Toujours 52 symboles, et qu'on va pouvoir combiner encore plus. On a un traitement ici. Et en fait, on va mélanger d'abord les rouges entre elles, et ensuite avec les bleus. D'accord? Donc un jeu rouge mélangé, un jeu bleu mélangé, et maintenant on va composer un jeu avec les deux, et donc ça va faire 104 cartes. Normalement. C'est beaucoup, hein? Alors là, c'est la phase inévitable de la démonstration. Je vais devoir mémoriser ce jeu. C'est difficile pour moi et c'est pas très intéressant pour vous, mais je suis obligé de le faire devant vous, sinon c'est pas crédible. Donc normalement ça prend, mais oui, sinon, on va essayer de le faire en moins de 2 minutes. D'accord. Donc à partir de maintenant, j'ai dans la tête une image du jeu qui est sur la table, et on va essayer de jouer avec cette image. Et tu vas m'aider pour ça. Je vais me retourner dans un instant pour pas du tout voir ce que tu fais, je ne vais pas regarder les écrans non plus. Et ce que je vais te demander, c'est de prendre n'importe quelle carte, n'importe où, tu la montres à tout le monde, et tu la remets ailleurs dans le jeu. D'accord? Je vais te demander un énorme effort de mémoire. Si tu prends par exemple cette carte, il faut que tu te rappelles qu'elle était à côté de celle-ci. Tu te rappelles de où tu as pris la carte. Tu vois, c'est pas trop compliqué. Je me retourne, je ne vois rien, mais je vous regarde quand même, c'est plus sympa. Tu prends n'importe quelle carte, n'importe où. Tu la montres à tout le monde et tu la remets n'importe où ailleurs dans le jeu. Tu me dis quand c'est fait? C'est fait. Alors peut-être que les cartes ont un petit peu bougé aux endroits où tu as choisi la carte. Est-ce que tu veux bien refermer le jeu très délicatement? Ne dérange pas l'endroit des cartes, sinon je dois tout remémoriser, c'est très long. Si. C'est bon? Presque? C'est bon? Super. Donc tu as compris ce qui va se passer, en fait il va falloir trouver la carte qui a été déplacée. C'est un petit peu comme le jeu, quand même, un magazine des fois on a 2 photos, et lui des photos à 7 erreurs. On doit trouver quelles sont les 7 erreurs, les 7 différences. Sauf qu'ici on a 104 éléments à comparer, c'est un peu plus long, mais on devrait y arriver. Tu as déplacé ta carte plutôt vers là ou vers là? Plutôt vers là. C'était au rapide que tu l'avais bougé? Oui, la vache. Oui, la vache. Il faut le repasser. Et le repasser, il était à côté de quoi? Il était à côté de ce valet de cœur ici, entre le 7 de cœur et le valet de cœur, et juste ici, c'est ça? Wow. C'est très bien, mais je sais ce que tu penses. Tu penses, oui, mais il triche. Il triche, parce que peut-être il fait comme certains magiciens, il fait des calculs sur des portions de cartes, ça lui permet de savoir qu'est-ce qui a bougé. On va enlever cette hypothèse en rendant les choses beaucoup plus compliquées pour moi. D'accord? Je me retourne encore une fois. Et comme tout à l'heure, tu prends n'importe quelle carte n'importe où, cette fois il ne s'occupe pas de où elle était, on devrait arriver à retrouver. Donc tu prends n'importe quelle carte n'importe où, tu la montres à tout le monde. C'est bon? Et cette fois tu la remets pas dans le jeu, tu vas la garder sur toi. Est-ce que tu as une poche? Quelque part? Oui, sinon tu la gardes dans tes mains. Là.
Et tu vas prendre une deuxième carte ailleurs dans le jeu. C'est bon? Ok. Donc ces deux cartes, tu les as montrées au public et tu les as cachées, on est d'accord? Oui? Oui, peut-être. Est-ce que tu veux bien encore une fois refermer le jeu? Très délicatement, toujours. Merci beaucoup. Et on commence. Alors évidemment, c'est beaucoup plus difficile pour moi maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y a deux cartes déjà. Et surtout parce qu'elles ne sont plus dans le jeu. Donc je vais d'abord chercher où est-ce qu'il me manque une carte. Et ensuite essayer de me rappeler quelle était la carte à cet endroit-là. Et il manque une carte ici. Je dis si je me trompe. Je pense pas. Et ici, il manque une carte ici. Oui. Donc, entre le 10 de carreau et le 9 de carreau, c'était un as de cœur. Oui, je peux l'avoir? Attendez la deuxième. Donc, il était juste là. Et ici, entre le 8 de carreau et le valet de pique, c'était un 5 de trèfle. Oui, ça. Alors, c'est très bien, mais je sais ce que tu penses. Tu penses qu'il triche. Peut-être que je triche d'une autre façon. Peut-être que j'ai un moyen pour savoir quelle est la carte que tu as touchée. Et c'est vrai que si je suis capable de faire ça, je n'ai pas besoin du tout de mémoriser le jeu. Donc, on va recommencer une dernière fois. Et cette fois, c'est très très important que tu ne touches jamais les cartes. Tu n'en approches pas du tout. Okay? Je ne regarde pas. Et toujours sans toucher, c'est très important. Tu vas regarder n'importe quelle carte, n'importe où dans le jeu. Tu te fixes dessus, mais ne la touche pas. Tu as une carte? Ok. Dans un instant, tu vas me donner le nom de cette carte. Et je vais essayer de te donner le nom d'une voisine immédiate. On est d'accord, ça peut être fait que de mémoire, parce que les jeux ont été mélangés séparément, ensuite ensemble. Elle ne touche pas les cartes, je ne les regarde pas, donc pas d'autre solution. Vas-y, je t'écoute pour la carte. 9 de cœur, t'es juste à côté du roi de cœur. Non? Non. Alors je rappelle qu'il y a deux 9 de cœur dans ce jeu-là. Il y a bien un 9 de cœur à côté du roi de cœur, on verra tout à l'heure. Et il y a l'autre 9 de cœur qui est lui à côté du 4 de carreau. C'est ça, voilà. On vérifie, il y a bien 9 de cœur, 9 de carreau ici, et 9 de cœur, roi de cœur. Comme on avait dit, c'est correct. Hein. Alors, en fait, je connais l'ordre des cartes, et je pourrais le réciter, mais on n'a pas le temps. C'est beaucoup trop long. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser juste une partie des cartes, un tiers à peu près. Ouais, à peu près un tiers. On va laisser le reste de côté. Donc, tu as toutes les cartes ici, et je vais essayer d'aller devant toi, en fait. Comme ça. Alors, je les regarde là, mais là, je ne regarde pas. Et ce que je vais faire, c'est me retourner encore une fois. Et tu vérifies, je ne fais pas d'erreur en récitant le début du jeu. D'accord? Si jamais je fais une erreur, tu cries stop, tu m'arrêtes, c'est très important. On est parti. Ça commence par un 8 de cœur, suivi d'un 3 de pique, d'un 5 de pique, 10 de trèfle, 4 de cœur, 2 de cœur, as de pique, 6 de cœur, 7 de cœur, 9 de trèfle, 9 de carreau, valet de carreau, roi de pique, valet de trèfle, stop. Qu'est-ce que j'ai dit? Et j'ai dit roi de pique, et c'était quoi? Pardon, mon roi de trèfle, pique. En plus, tu as raison, parce que le roi de pique est à côté du 9 de pique, un peu plus loin, c'est ça? Oui, c'est ça. On revient au roi de trèfle. Roi de trèfle, valet de trèfle, 8 de pique, 3 de cœur, 5 de cœur, 10 de carreau, as de cœur, 6 de pique, 7 de pique, roi de carreau, dame de carreau, 9 de pique, roi de pique, valet de cœur, as de trèfle, 8 de carreau, 5 de trèfle, 2 de carreau, 10 de pique, dame de cœur, 9 de trèfle, 9 de carreau. C'est bon? Oui. Je m'excuse, on devait s'arrêter à la dame de cœur et j'ai continué sur le 9 de trèfle, 9 de carreau, et c'est la suite du jeu. On a 5, 10, 15, 20, 25, 30, on a 32 cartes ici. On a vu que je les connaissais dans l'ordre, un petit peu comme l'alphabet, A, B, C. Par contre, si je veux connaître la 10e lettre de l'alphabet, je suis obligé de faire A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Là, je sais que J, c'est la 10e lettre de l'alphabet. Mais ça ne marche pas ici, parce que si je veux connaître la 60e carte du jeu, je récite tout jusqu'à 60, ce serait très long. Donc, ce que j'ai fait au début, quand j'ai mémorisé les cartes, j'ai mémorisé l'ordre, ça on l'a vu,
Mais j'ai aussi mémorisé la position numérique de chaque carte. C'est donc plus simple pour ce qu'on va faire ici. Donc on a une trentaine de cartes là. Est-ce que tu veux bien me donner n'importe quel numéro entre 1 et 30? 11. 9 de carreau? 9 de carreau, on va voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. J'avais dit 9 de carreau. Bien que ce soit 9 de carreau, c'est que 9 de carreau. Si tu te rappelles au début, j'ai parlé d'un monsieur qui s'appelait Dominique O'Brien. J'avais dit que c'était un anglais. Et qui disait que la mémorisation d'un jeu de cartes en moins de 2 minutes est la chose la plus magique et la plus incroyable qu'elle avait jamais vue. Alors d'accord, mais ça sert à quoi? Alors imaginons qu'on soit à une table de jeu et qu'on distribue les cartes. Comme ça. On a 4 joueurs. Et si on regarde le premier paquet, il y a beaucoup de cartes. Alors qu'ici, il y en a beaucoup moins. Là, il y a plus des cartes avec des dos bleus. Et là, plus des cartes avec des dos rouges. Donc il n'y a pas de logique apparente. En plus de ça, j'ai distribué assez vite, sans regarder les cartes, et tout en parlant. Donc je n'étais pas particulièrement concentré. Par contre, au début, j'avais mémorisé le jeu. Et cette mémoire me donne un avantage. Et avec cet avantage, je peux décider de donner au premier joueur tous les cœurs. Toutes les cartes de cœur. Tous les trèfles. C'est bien les trèfles? Oui. Et les carreaux. Et vous allez